Salut tout le monde, c'est Zido et aujourd'hui on se retrouve pour le tuto du Scube méthode avancée. Donc tout d'abord, il faut savoir que ce tuto va se présenter comme un peu la résolution à 3x3, c'est-à-dire première face OLL PLL, donc on n'a pas de F de L. Donc le souci c'est que c'est pas la méthode intermédiaire que vous allez trouver sur les autres tutos YouTube, parce que moi quand j'ai appris dessus, je n'avais pas un cas pour chaque OLL. Donc c'était un peu bizarre, enfin bref. Là, je vais vous montrer donc la face blanche, un cas pour chaque OLL qui existe et toutes les PLL. Donc il n'y en a que 3, mais voilà. Donc pour ce tuto, ensuite à la fin, je vous donnerai des astuces pour aller plus vite au Scube. Et là, je vais vous montrer les algorithmes parce que cette fois, il n'y en a pas un seul comme dans la méthode débutant, mais il y en a deux. D'ailleurs, si vous ne savez pas la méthode débutante, je vous invite à aller l'apprendre avant d'apprendre celle-ci, donc sur mon autre tuto. Donc c'est parti pour les algos. Donc le premier c'est le sledge classique, donc je descends à droite, je descends à gauche, je monte à droite, je monte à gauche. Et l'autre qu'il y a à savoir c'est le sledge inversé. Donc je descends la gauche, je descends la droite, je monte la gauche, je monte la droite. C'est ce qu'on appelle l'edge, donc c'est le sledge et l'edge. Voilà, donc le sledge et le sledge inversé sont les deux algos qu'on va devoir utiliser aujourd'hui. Donc en premier, je vais vous remontrer comment faire la face blanche, mais je vais vous donner quelques petites astuces pour aller un peu plus vite. Déjà, quand on fait sa face blanche, donc déjà, bon, savoir où, quelle couleur va avec, c'est facile, hein. Là il y a du vert, je sais que ça va être du vert, orange, orange, bleu. Donc là par exemple c'est du bleu ici, je sais qu'ici ça va être du bleu. La pièce est en haut à gauche, je dois mettre en haut à droite. Donc au lieu de faire un sledge, je vais reconnaître comment est orientée la pièce. Donc c'est-à-dire que là elle est orientée, donc elle va à droite, elle est orientée vers la gauche. Là elle va à droite, elle est orientée vers la droite. Et là elle est elle va à droite, elle est orientée vers le haut. Donc ça c'est les trois cas. Ce que je peux vous dire c'est que pour le cas où elle va à droite, elle est tournée vers la gauche, il n'y a pas à faire d'algo, juste à descendre. Voilà, vous voyez. Ça, c'est le cas facile. Donc ça va à droite, c'est orienté à gauche, j'ai plus qu'à descendre. Et pareil, ça va à gauche, c'est tourné vers la droite, j'ai plus qu'à descendre. Ça, c'est le cas facile. Ensuite, pour celui-là, donc ça doit aller à droite, c'est orienté à droite. Si je baisse, je vois bien que ça ne va pas. Donc ce que je peux vous dire déjà, c'est qu'ici, pour le placer, on a juste à faire ça. Donc regardez bien. Je descends à gauche, je descends à droite, je monte la gauche. Et je l'ai placé. Vous voyez, donc au lieu de faire un sledge, machin et tout, je fais juste gauche. Donc en fait, je l'oriente vers la gauche, hein, comme le cas d'avant. Je le place et je replace l'autre. Voilà. Donc pour celui-là... pardon. Donc hop, hop, hop. Voilà. Et ensuite pour celui-là, donc quand c'est orienté vers le haut, là par contre on n'a pas le choix. On va être emmerdé. On va devoir faire un sledge plus je descends. Voilà. Donc quand c'est orienté vers le haut, un sledge plus je descends. Donc là elle va à droite, elle est orientée vers le haut, donc un sledge et je descends. Et c'est placé. Voilà, donc ça c'est les petits cas à savoir pour faire sa croix. Donc là par exemple, le dernier exemple, hein, du coup, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça doit aller à droite, c'est orienté à droite. Donc on se rappelle, on descend, on place, on remet. Voilà. Donc ça c'est pour la face blanche. Maintenant que j'ai fait ma face blanche, je passe à l'étape des OLL. Donc pour les OLL, il y a différents algorithmes. Des simples et des moins simples et je vais tous vous les montrer. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait votre face blanche, il vous restera plus que deux algorithmes à faire. Un algorithme d'OLL qui va placer les coins blancs et le centre en même temps au-dessus. Et l'algorithme de PLL qui va placer tous les derniers centres. Donc là, je vais vous montrer en premier les deux cas les plus simples. Ce sont ces deux cas-là. Donc vous voyez un centre de placé avec un coin en diagonale, ici. Et deux coins qui regardent du même côté. Donc ça, c'est assez facile. Donc quand c'est comme ça que les deux coins regardent à gauche, c'est un sledge inversé. Et quand c'est comme ça que les deux coins regardent à droite, c'est un sledge normal. Voilà.
Voilà, c'est vraiment les deux cas les plus simples sur lesquels vous pouvez tomber. Ensuite, il y a ces deux cas-là. Donc toujours un coin en diagonale, donc comme tout à l'heure, hein, des diagonales comme ça. Mais cette fois, un seul coin regarde de chaque côté. Donc ici, un coin regarde à gauche et ici, un coin regarde à droite. Donc pour ce cas-là, donc le coin qui regarde à gauche, je me place ici, donc avec la diagonale sur le côté. Je fais un edge et là je retombe sur ce cas ici que je vous ai montré tout à l'heure. Vous voyez, le cas simple, et c'est juste un edge. Celui-là c'est pareil mais avec un sledge. Donc je me place ici, donc la diagonale sur le côté, un sledge, je me tourne et je retombe sur le cas du sledge. Voilà, donc c'est aussi des cas très simples. C'est des cas très simples. Faut juste pas se tromper où on se place, hein, pas se placer sur la diagonale comme pour le cas du sledge. Donc on passe à ces trois cas. Donc pour ces trois cas, on a celui-ci. Donc en fait les coins sont placés comme ça. Donc deux d'un côté et qui regardent dans le même sens et deux d'un côté qui regardent chacun d'un côté. Vous voyez? Ici, donc comme ça et ici. Sauf que la différence entre ces trois cas, c'est que pour celui-là, le jaune est vers le haut. Pour celui-là, il est du côté des deux coins qui regardent du même côté. Et pour celui-là, il est du côté des deux coins qui regardent dans des directions différentes. Donc le plus facile, c'est celui-là. Donc quand le coin est vers le haut, on se place comme ceci. Donc les deux qui regardent du même côté vers la gauche. Et on fait deux fois le sledge. Voilà. Pour celui-là, donc pour ces deux-là, de toute façon, on va placer le coin jaune vers l'arrière. Donc pour l'un d'entre eux, du coup, on se retrouve avec les deux jaunes comme ça, chacun d'un côté, et là, les deux jaunes en face de nous. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ici un sledge, un edge, donc un sledge en face, on tourne vers la gauche, un edge, et on se retourne vers la droite, et on se retrouve avec le cas qu'on connaît déjà. Voilà. Et là, c'est pareil, sauf que on fait un sledge en face, on se tourne vers la droite, on fait un edge, on se retourne vers la gauche et on tombe sur le cas de l'edge. Et voilà. Pour ces trois cas, très très simples. Pour finir, enfin, c'est pas tout à fait fini, mais pour la fin, on a ces deux cas. Donc en fait, quand on se met comme ça, ici le centre jaune est à droite, on a un coin qui nous regarde et un coin qui regarde à gauche, vous voyez, donc ça fait deux coins comme ça, et le centre à droite, et ici c'est l'inverse, si on met le centre à gauche, on a les deux coins comme ça. Donc ces deux cas, je pense que c'est les plus chiants à reconnaître, après c'est juste mon avis. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on se place à l'opposé du centre, donc on se place ici, on fait un sledge ici, on se tourne et on tombe sur le cas de l'edge. Voilà. Et là du coup on se met de l'autre côté, on fait un edge ici et on tombe sur le cas du sledge. Donc vous voyez, en fait c'est juste les opposés. Et pour le dernier cas, c'est celui-ci, le plus simple à reconnaître. Donc on a une grosse diagonale et les jaunes qui regardent comme ça. Et là on se met ici, on fait un sledge. Je me tourne vers la droite et en fait on retombe sur ce cas là. Donc je me tourne vers la droite, je fais un sledge. Pardon. Donc j'ai fait un edge, je fais un sledge, je me tourne vers la droite, je refais un sledge. Donc désolé, j'étais un peu vite. Donc je me place comme ceci. Donc la diagonale comme ça, le jaune qui me regarde. Edge. Je me tourne vers la droite, sledge. Je me tourne vers la droite, sledge. Et il y a aussi évidemment le cas là. Donc le cas où tous les coins jaunes sont déjà mis, il manque plus que le centre. Dans ce cas là, je mets le centre derrière, je fais un sledge, un demi-tour, un sledge. Voilà. Maintenant on va passer au PLL. Donc pour les PLL, il n'y a que 3 PLL dans le Cube. Donc celle-ci, donc à chaque fois pour les résoudre, on va se placer comme ça. Donc avec le blanc et le jaune sur les côtés. Donc celle-ci, où on a à chaque fois les couleurs opposées partout. Celle-ci, où on a
3 centres à inverser et une face de déjà faite. Et celle-ci où on a à chaque fois 2 centres à intervertir de chaque côté. On commence par la plus simple, donc PLLU. Donc je mets la face qui est déjà faite en dessous, donc blanc et jaune sur les côtés comme d'hab, et les couleurs opposées devant moi. Je fais un sledge, un demi-tour, un sledge. Normalement avec la méthode débutante vous la connaissez. Pour celle-là donc PLLH, donc c'est la couleur opposée partout, donc tout simplement je descends à droite, je descends à gauche, je descends à droite, je descends à gauche, je baisse, je descends à gauche, je descends à droite, je descends à gauche, je descends à droite. Voilà, donc j'ai pas précisé mais on se place où on veut. Voilà, donc je me place où je veux, donc droite, gauche, je descends, gauche, droite. Donc au niveau des finger tricks, je vais pas être la plus apte à vous montrer des bons finger tricks parce que j'en fais plus trop donc je les ai oubliés. Mais il y a des vidéos sur ça, vous mettez finger tricks cube PLLH sur YouTube, vous trouverez des trucs. Et ensuite il y a celle-là. Donc pour celle-là, je me place comme ceci, donc les centres à intervertir devant et à gauche, le jaune et le rouge en haut et en bas. Je fais un setup, donc je monte le centre à intervertir en haut, 3 sledges. Et je redescends. Voilà. Et vous savez maintenant résoudre le Scube. Donc dernière partie de ce tuto. Donc vous avez bien vu, il n'y a que 3 PLL, hein, c'est pas compliqué. Donc dernière partie de ce tuto. Donc pour aller plus vite au Scube, quelles sont mes astuces? Déjà la première, hyper importante, être color neutral. C'est-à-dire qu'une fois mon Scube est mélangé, je vais pas regarder la face blanche, je vais regarder la face où il y a le plus de coins qui sont déjà bien placés. Donc là par exemple il y a le bleu et il y aurait aussi le blanc. Donc par exemple là je peux commencer par le bleu, vous voyez, donc je vais faire ma face. Ensuite c'est facile puisque l'opposé du bleu c'est le vert, du coup on va remplacer le jaune par le vert. Donc je fais mon algo à chaque fois pour placer le vert et là je tombe sur un PLL. Donc que j'ai raté, peu importe. Du coup voilà, tout ça pour dire que c'est hyper important au Scube d'être color neutral. Si vraiment avec cette méthode, moi je tourne dans les 6 secondes AVG. Si vous n'êtes pas color neutral, vous allez perdre un temps fou. Parce que des fois, sur le bleu par exemple, la face bleue elle va être comme ça. Il va plus manquer qu'un seul coin. Alors que la face jaune, il va y en avoir aucun. La face blanche, il va y en avoir aucun demi. Donc ça, color neutral. Ensuite, optimiser sa face blanche. Donc c'est les petites astuces que je vous ai montrées au début, quoi. Pas faire un sledge alors qu'il y a juste à descendre le blanc d'un coup. Genre par exemple si, je sais pas, comme le cas là, si on commence à faire des sledges alors qu'on peut simplement faire ça et ça, c'est dommage. Enfin bref, voilà, essayez d'optimiser sa face blanche et surtout le finger tricks du sledge. Donc ça je vous le mettrai en description. J'ai fait un tuto pour savoir faire le sledge rapidement, donc c'est comme ça. Voilà. Donc c'est juste un peu dur à prendre la main parce qu'en fait on tient pas le cube comme ça, mais comme ça sur le côté. Du coup voilà, ça change un peu les algos, mais enfin faut pas se tromper dans l'emplacement. Mais du coup vous voyez entre ça et ça, il y a rien à voir. Et l'edge pareil. Du coup voilà pour ce tuto du Scube, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à mettre un petit j'aime et à vous abonner si les vidéos vous plaisent. Allez, salut tout le monde!